Alors bonjour les terminales STL. Alors on va corriger cette fois-ci l'exercice 23 qui était affiché dans la vidéo précédente sur les équations différentielles. Je vous relis je pourrais pas faire d'incrustation concernant l'exercice, donc ce que je vais faire c'est je vous renvoie directement à l'exercice. Alors donc on avait dit qu'on considérait donc une équation E, donc l'équation E qui a donc 4y secondes plus pi carré y qui est égal à 0. Alors voilà ce qu'on avait de base et on vous demandait déjà de résoudre cette équation différentielle E. Alors, bon, déjà première question, est-ce qu'on est sous la forme, y seconde plus oméga carré y qui est égal à 0? La réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Parce qu'ici on se retrouve avec un 4. D'accord? On se retrouve avec un 4 qui nous dérange un peu. L'idée c'est on va tout diviser par 4. D'accord? On a le droit. On va tout diviser par 4. Ça me donne quoi? Donc 4y sur 4 plus pi carré sur 4 y qui est égal à 0 sur 4. Alors, de cette manière, pourquoi c'est intéressant? Parce que 4 divisé par 4, ça nous donne 1. Donc ici, il ne me reste plus que y. Ici, pi carré sur 4, il reste. Donc pi carré sur 4, y qui est égal à 0 divisé par 4, ça nous donne 0. Donc j'écris 0. Et là, on se retrouve avec quoi? Avec ici une valeur, donc ça va être notre oméga carré. Donc nous savons ici que oméga carré est égal à pi carré sur 4. Alors, étant donné que oméga carré est égal à pi carré sur 4, oméga est égal à quoi? Bah, c'est la racine carrée de tout ça. Donc c'est la racine carrée de pi carré sur 4. Alors, la racine carrée d'un nombre carré, eh ben, c'est lui-même. Donc c'est pi. Il reste ici. Bon, si vous voulez, on peut le décomposer. Donc ça nous fait... Voilà. Donc racine carrée de pi au carré. La racine carrée et le carré s'opposent mutuellement. Il ne reste plus que pi. Et la racine carrée de 4 nous donne 2. Donc oméga est égal à pi demi. Oméga est égal à pi demi. Voilà. Donc ici, on connaît notre valeur d'oméga. On peut répondre à la question. Donc y ou f de x, on va l'appeler f de x, puisque ensuite ou f de t. Bon, peu importe, on va l'appeler f de x. Est égal à quoi? À k1 cos, rappelez-vous, k1 cos oméga t avec oméga qui vaut pi demi. Donc pi demi t plus k2 sin pi demi t. Voilà, on a répondu à la première question où on a résolu cette équation différentielle. Ensuite, on vous dit petit 2, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Déterminer la fonction g. Alors ici, bon, c'est g. Hein, donc, à la place d'écrire f de x, je vais écrire g de x. D'accord? Parce que, bon. Alors, déterminer la fonction g, solution de l'équation différentielle E, qui satisfait aux conditions suivantes. Alors, ces conditions suivantes, c'est quoi? C'est que la courbe représentative g passe par le point n de coordonnées 1 demi racine carrée de 2 sur 2. Donc on sait que le point n a pour coordonnées 1 demi racine carrée de 2 sur 2. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on sait finalement, si je veux l'écrire autrement, je sais que g de 1 demi est égal à racine carrée de 2 sur 2. Ça veut dire ça finalement. Là et là, j'écris là la même chose, différemment. Ah, bah en faisant ça, déjà, on peut... ça va nous donner une première équation. D'accord? Je rappelle, l'idée, c'est de trouver la valeur K1 et K2.
D'accord? Nous ne connaissons pas pour l'instant les valeurs K1 et K2. On veut les chercher. Et là, pour le coup, il nous faut des conditions. La première condition, c'est celle-là. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition qu'on nous donne, c'est la tangente à cette courbe en n est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Alors, imaginons qu'on a une fonction, peu importe, d'accord? La tangente en un point, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi parallèle à l'axe des abscisses? C'est-à-dire que finalement, ni elle ne monte, ni la tangente, ni elle ne monte, ni elle descend. Donc, son coefficient directeur est égal à 0. Vous êtes d'accord? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dérivée en ce point est égale à 0, vu qu'elle ni elle ne monte, ni elle descend. Autrement dit, G' du point N, donc G' de 1 demi est égal à 0. Voilà. Alors ça, c'est ma deuxième condition. Je reprends. Il nous dit dans l'énoncé que la tangente à cette courbe en N est parallèle à l'axe des abscisses. Parallèle à l'axe des abscisses, imaginons que là j'ai mon axe des abscisses. Là, j'ai une tangente qui doit être parallèle à l'axe des abscisses. Quelle est cette tangente? Quel est le coefficient directeur de cette tangente-là? Forcément, elle est 0. Elle est égale à 0. Donc, G' de 1 demi. 1 demi, pourquoi? Parce que c'est au point d'abscisse N, d'accord? Donc, G' de 1 demi est égal à 0. Et voilà nos deux conditions. Alors, comme pour l'exercice précédent, on va faire la même chose. On va ici, déjà, dans un premier temps, remplacer notre t par 1 demi. Ça nous donne quoi? Ça nous donne G de 1 demi. G de 1 demi qui nous donne quoi? Alors, K1, on ne connaît pas toujours tout de suite K1. K1 cos de pi demi fois 1 demi fois t. Donc à la base ici on est fois t. D'accord? Donc on va remplacer t par 1 demi fois 1 demi plus K2 sin de pi demi fois aussi 1 demi. Alors, ça nous donne quoi tout ça? Alors, G de 1 demi, on va simplifier. K1 cos de pi sur 4, donc 2 fois 2, 4, plus K2 sin de pi sur 4 aussi. Alors, rappelez-vous, les pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais effacer ça. Faites pause si vous n'avez toujours pas pris la correction. Alors, racine carrée de 2, cos, de pi sur 4, cos de pi sur 4. Donc, si je prends ici mon cercle trigonométrique, ici on a nos cos, ici on a nos sinus, et notre angle il est de pi sur 4. C'est-à-dire qu'on a notre pi ici, d'accord? Tout notre pi, on va partager ça en 4 morceaux, d'accord? Et on prend combien? On prend pi sur 4, on prend un seul morceau du sens trigonométrique, donc on est ici. Rappelez-vous, ici c'est racine carrée de 2 sur 2, et pareil ici, vu que c'est, ici on a pi sur 4, Et là, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, on va tout remplacer notre pi sur 4 par racine carrée de 2 sur 2. Et pareil pour notre sinus. Alors, ça me donne quoi? Donc, G de 1 demi qui est égal à K1 racine carrée de 2 sur 2 plus K2 racine carrée de 2 sur 2. Et on sait que cette valeur-là nous donne racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2. Alors tout de suite ici, vous voyez qu'on a deux paquets entre guillemets, et dans les deux paquets, on a racine carrée de 2 sur 2. Ce que je vous propose, c'est de mettre en facteur. Ça me donne quoi? Racine carrée de 2 sur 2, facteur de K1 plus K2. K1 plus K2 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Alors, en faisant ça, vous voyez qu'on peut passer de l'autre côté. Donc on va diviser des deux côtés par l'inverse de racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire on va multiplier par 2 sur racine carrée de 2,
et de l'autre côté aussi par 2 sur racine carrée de 2. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que le racine carrée de 2 et le racine carrée de 2 va s'opposer. Pardon, ça va donner 1, et 2 divisé par 2, ça me donnait 1 aussi. Et pareil de l'autre côté. Donc ici, je peux barrer ça, ça, ça et ça. Et de l'autre côté, il y a le 2 qui se simplifie avec le 2 et la racine carrée de 2 qui se simplifie avec le racine carrée de 2. Il me reste combien? Attention, il ne me reste pas 0, il me reste 1. D'accord? Il me reste 1. Alors, ça me donne K1 plus K2 qui est égal à 1. Voilà pour ma première équation. Alors ici, on a les deux inconnus, d'accord? Et on sait que ça doit être égal à 1. Donc là, pour le coup, on va devoir utiliser la deuxième condition pour pouvoir répondre à la question, c'est-à-dire que vaut K1 et K2. Et pour le coup, on va devoir on va devoir dériver notre fonction. Alors, on va devoir dériver notre fonction. Donc, on va dériver notre fonction. Donc, on a g' de x est égal à combien? Alors, pareil, ici, cos de pi demi de t, sa dérivée, rappelez-vous, on va dériver ce qui est à l'intérieur de notre cos, on va le mettre devant. K1, il va rester. Et la dérivée de pi demi de t, c'est pi demi. Donc, ça me donne pi demi K1 cos pi demi de t. Pardon. Donc, rappelez-vous, pardon, une petite erreur. Donc, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, il faut bien mettre ici le moins et le sinus. Donc, sinus de pi demi de t. D'accord? Donc, dérivée de cos pi demi de t, c'est moins sinus de pi demi de t. Et on oubliera le K1. Et ensuite, ici, ça va être la même chose. Plus K2 fois pi demi de cos pi demi de t. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut simplifier certaines choses là pour l'instant? Non. On va laisser tel quel. Et cette fois-ci, on va aussi remplacer. On sait que g' de 1 demi est égal à 0. Donc, on va chercher g' de 1 demi. G' de 1 demi. Ça me donne moins pi demi K1 sinus de, donc pi demi fois 1 demi, ça me donne pi sur 4, plus, alors je vais le mettre ici, K2 cos de pi sur 4. Alors comme tout à l'heure, on va remplacer sin de pi sur 4 par racine carrée de 2 sur 2. Donc ça me donne moins pi demi K1 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2. On a remplacé notre pi demi par racine carrée de 2 sur 2, plus pi demi K2 fois racine carrée de 2 sur 2. Voilà. Alors, on n'a pas tout à fait terminé. J'enlève mon cercle trigonométrique. Alors, ici, on nous dit que g' de 1 demi est égal à 0. On va s'aider de cette information pour pouvoir répondre à la question. On sait que tout ça doit être égal à 0. Alors, g K1, je vais juste multiplier ci. Donc, moins pi, je vais juste remplacer, fois 4, d'accord? Donc, on a fait 2 fois 2, 4, moins pi fois racine carrée de 2, moins pi racine carrée de 2, d'accord? Plus K2, pi racine carrée de 2 sur 4. Et je sais que ça, c'est égal à 0. Bon, si je multiplie le tout par 4, ça me donne quoi? Alors, bon, ici, à un signe près, je peux mettre, si vous voulez, le moins devant, comme ça, ça va me simplifier. Ici, comme tout à l'heure, on va mettre pi racine carrée de 2 sur 4 en facteur. Ça me donne quoi? Pi racine carrée de 2 sur 4 en facteur. Il me reste quoi? Moins K1 plus K2 qui est égal à 0. Et si on passe ça de l'autre côté, enfin, on passe ça, c'est-à-dire qu'on va multiplier par son inverse, il me reste moins K1 plus K2 qui est égal à 0. Voilà. La deuxième condition nous donne ceci, nous donne cette information, moins K1
plus K2 qui est égal à 0. Donc là, on a deux informations, on a deux équations à deux inconnus. Donc c'est un système, on peut résoudre facilement ceci. Donc on a d'un côté, on avait tout à l'heure K1 plus K2 qui est égal à 0, K1 plus K2 qui est égal à 1, pardon, et moins K1 plus K2 qui est égal à 0. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va isoler. Donc ça revient à dire quoi ça? Que K2 est égal à K1. K2, je mets le K1 de l'autre côté, est égal à K1. On sait que K2 est égal à K1 grâce à cette équation. Donc si je mets K1 de l'autre côté, j'ai K2 qui est égal à K1. Maintenant, je vais, à la place d'écrire K1, bah, je peux écrire K2 puisque K est égal à K1. Donc je vais écrire K2 plus K2 est égal à 1. Qu'est-ce que vaut K2? Bon, si vous voulez, si vous ne voyez pas, bon, on va mettre ici, on a 2K2 qui est égal à 1. Et je divise, moi je veux isoler K2, donc K2 est égal à 1 demi. K2 est égal à 1 demi. Et vu que K1 est égal à K2, bah K1 aussi est égal à 1 demi. Je réponds à la question. Alors, la fonction g de x est égale à quoi? La fonction g de x, je vais répondre ici. La fonction g de x est égale à quoi? Donc g de x est égal à quoi? On avait dit K1 cos pi demi de t. Mais nous, K1, on sait que c'est 1 demi, donc ça me donne 1 demi cos pi demi de t plus K2. On sait que K2 est égal à K1, donc il n'y a pas de souci, on met aussi 1 demi sin de pi demi de t. Voilà, donc on a terminé pour cet exercice. Ce que je vous propose, donc demain on voit la suite du cours. Et voilà.